Déjà, je voudrais saluer effectivement le travail des services qui nous ont énormément aidés en la matière, en préparant tous les éléments qu'il nous fallait pour pencher objectivement sur les demandes. Saluer également l'effort fait par messieurs Pfeffer et Pélachon pour nous recevoir tous et pour nous accompagner dans cette nouvelle démarche. Et puis saluer mon nouveau collègue Richard Chermette, pour qui c'était quand même un véritable baptême du feu. Alors, pour cette première vague, évidemment, nous n'avions pas tout le monde. Toutes les communes n'avaient pas de projet suffisamment mûr, alors que d'autres n'attendaient que ça pour nous les soumettre. Et nous n'avions pas une enveloppe pleine, car elle a été proratisée. Nous avions à arbitrer, je pense que tout le monde était un peu dans la même situation, pour notre canton, entre une douzaine de projets dont les montants sollicités allaient de 5 000 € à 800 000. 3 projets ont été retirés de la liste car nous considérions que leur impact allait effectivement au-delà du périmètre de la simple commune demandeuse et qu'il s'agissait donc des projets disruptions dont parlait Bruno à l'instant. Et le comité de sélection a accepté notre proposition, même si nous regrettons une fois de plus de ne pas y être. Une autre commune a accepté d'attendre la deuxième vague l'année prochaine, puisque le timing de son projet le permettait. Ensuite, nous avons discuté avec les maires des différentes communes, de tous les bords, comme à notre habitude, pour essayer de trouver une répartition juste et équitable de notre enveloppe. Et ma foi, tout le monde a l'air plutôt satisfait du résultat. Ainsi, Monsieur le Président, nous avons joué le jeu à l'euro près, mais une opposition, aussi constructive soit-elle, et c'est notre engagement, se doit de faire des critiques. J'espère que vous les entendrez dans le sens souhaité. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'ancien système était à revoir. En gros, si vous aviez bien négocié à l'aube du temps, comme à Montretier par exemple, votre gros contrat restait un gros contrat. Un petit contrat, par contre, demeurait un petit contrat à vie. Et certaines communes n'en avaient pas. Il y avait donc de la marge pour mieux faire. L'idée de calculer l'enveloppe en fonction de la population et d'autres critères socio-économiques est bonne. C'est le plus équitable des systèmes. Par contre, là où nous ne sommes pas d'accord, et nous l'avons déjà dit, c'est sur le fait de cantonaliser, je me permets de réécrire le dictionnaire, c'est-à-dire globaliser par canton l'enveloppe à distribuer. Parce que quand tout le monde sera arrivé au bout de son contrat pluriannuel en cours et qu'ils viendront avec leurs projets mûrs qui correspondent à nos critères, vous allez, le département aura à faire des choix difficiles, une difficulté encore plus marquée à prioriser les projets. Et dans le cas de 2 projets similaires, mettons sur la sécurité dans les écoles, c'est une préoccupation actuelle dans toutes les communes, cela reviendra à mettre en concurrence les communes concernées. Alors que le même calcul que vous avez trouvé, celui qui permettait de définir l'enveloppe cantonale, aurait pu s'opérer au niveau communal. L'inconvénient aussi, c'est de ne pas savoir l'avenir du projet en cas de non-accompagnement. Est-ce que les communes continueront avec le projet si nous n'y allons pas? On commence à se connaître un petit peu et je pense que M. Pfeffer, qui commence à écrire, va me répondre que ce que je viens de suggérer nous obligerait en quelque sorte à dépenser coûte que coûte l'enveloppe communale tous les ans, alors que l'appel à projet permet d'accompagner un plus grand besoin ponctuel ici ou là, dès lors que d'autres communes n'ont pas de projet à soumettre. C'est bien vu, non? Les 2 arguments se défendent, mais la réalité est que, pour certaines communes, le département ne sera plus un partenaire privilégié, et ça, on trouve que c'est bien dommage. Merci.